Tenons-nous debout pour prier ensemble. Notre Père, nous te remercions pour ton amour que tu as manifesté à la croix du Calvaire. Nous te remercions parce que le Seigneur Jésus est descendu dans ce monde pour payer le prix de notre rédemption totale et triomphante. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous prions que tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui prennent leur avantage de ce sacrifice du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu as payé le prix pour notre salut, tu as payé le prix pour notre sanctification, pour la vie sainte, tu en as payé le prix pour la guérison, pour la rédemption, tu as payé le prix pour la délivrance et la domination, tu as payé le prix. Nous prions que le diable ne triche personne de ses droits de rédemption pour notre famille, pour nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par un prix, nous demandons Seigneur, que ce prix ne soit pas en vain pour nous au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu nous accordes la compréhension de ta parole, que la vérité nous affranchisse, que la vérité nous affranchisse de tout ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Seigneur, que notre vie rende témoignage de tout. Jésus a tout payé. Que notre langage témoigne que Jésus a tout payé, que notre chanson témoigne que Jésus a tout payé, que les avantages du royaume rendent témoignage que Jésus a tout payé autour de nous et partout, que c'est le témoignage est que Jésus a tout payé. Que la gloire soit rendue à toi pour ce que tu as fait. Reçois la gloire, l'adoration, l'exaltation au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la bénédiction et l'édification soient pour le peuple de Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à l'Exode 24. C'est là que le Seigneur a révélé aux enfants d'Israël l'aspect du sang de l'alliance et le sang là. En ce temps-là, vous voyez que si vous êtes étudiant de la Bible, un chrétien qui étudie la Bible, à partir de Genèse 3, il y avait la chute. À cause de la chute, il y avait la condamnation, la malédiction, le jugement et le châtiment sur Adam et Ève. Et nos parents là étaient chassés, nos aïeux étaient chassés du jardin, et Dieu a dû faire un sacrifice pour eux, un salut pour eux, une rédemption pour eux. Et le Seigneur a égorgé un animal et a versé le sang en leur faveur et les a couverts de la peau de cet animal. Nous disons que depuis la purification, la couverture, la sécurité proviennent du sang de l'agneau. Et après cela, en Exode 12, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que l'exterminateur passera le pays en ce temps-là, et dans la nuit là, dans chaque maison, et du plus grand jusqu'au plus petit, que les premiers-nés mourront. Cela nous fait rappeler que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et cette mort sur les individus, sur les familles, et la mort plane partout. Et le Seigneur veut que chaque famille prenne un agneau et verse le sang. Et ce qu'il devait faire, c'est pour appliquer le sang sur les linteaux de chaque maison où se trouve. Et Dieu a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la nuit là, ils ont fait cela. Et comme l'exterminateur passe, et dans chaque maison, les gens mouraient. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On avait la grâce de Dieu. Ceux qui ont appliqué le sang à leur linteau étaient affranchis. Cela nous fait rappeler le pardon aussi bien que l'affranchissement à travers le sang de l'agneau. Et ils ont pris le sang de l'agneau et ils devaient aussi manger l'agneau. Dès qu'ils mangent l'agneau, il y a la force dans la maison, parce que d'une part on a le salut, d'autre part on a la guérison, la santé, la force.
Et c'est arrivé dans ce chapitre 24, leur rappelant ce qui ne doit jamais oublier, que c'est le sang de l'alliance, c'est le sang de l'alliance, l'alliance qui nous affranchit, l'alliance qui nous sauve, l'alliance qui nous garde, l'alliance qui nous sanctifie, l'alliance qui nous sécurise, l'alliance qui nous accorde la victoire, l'alliance qui nous fortifie, l'alliance qui nous conduit en voie vers le ciel. Ils doivent se rappeler cela, que c'est le sang de l'alliance. Ouvrez la Bible avec moi en Exode, chapitre 24, versets 7 et 8. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Il y a un partenariat divin et humain. Lorsqu'on fait une alliance, c'est entre Dieu et les gens, et Moïse a lu toutes les conditions de l'alliance. Il a lu tous les thèmes de l'alliance, et les gens ont dit que tout ce que l'Éternel a dit, tout ce que l'Éternel a dit, les conditions que le Seigneur a stipulées, les thèmes, la consécration que le Seigneur a mentionné, les thèmes et la commission et l'engagement que le Seigneur a montré aux gens, tout ce que le Seigneur a dit, qu'ils vont obéir. Nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance. Croyez au sang de l'alliance. Regardez le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Et nous allons à Zacharie vers la fin de l'Ancien Testament. C'est l'ancienne alliance. Zacharie chapitre 9. Alors, vous devez comprendre le développement de l'alliance comme nous voyons l'ancienne alliance. Par exemple, quand on voit Genèse, c'est seulement un agneau pour une famille, et pour Exode, c'est un agneau pour toute une maison. Lévitique, un agneau pour la nation. Esaïe, ce n'est pas seulement pour un individu, pour une famille, ni pour une nation, c'est pour le monde entier. Alors, il espérait non avoir un animal, mais une personne. Parce que c'est dit qu'un enfant nous est né. Il espérait un fils nous est donné. Il espérait voir une personne, que la domination sera sur son épaule et son nom sera appelé admirable, conseiller, prince de la paix. Le gouvernement sera, la domination sera sur son épaule, et c'est le zèle du Seigneur qui fera cela. Il espérait maintenant voir une personne, et Zacharie va nous montrer cela maintenant. Alors il cherchait à voir l'agneau crucifié, l'agneau qui est mort. Il cherchait à voir l'agneau qui sera enseveli, la personne qui va porter tous les péchés du monde et les emporter, ôter les péchés du monde. Et voyons, Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Voyez, et c'était dit. Maintenant, quand on voit l'ancienne alliance, l'agneau qui était pris, c'était un agneau parfait, un agneau sans défaut, un agneau préféré. Arrivé maintenant pour nous dire, oui, ce que l'agneau là signifiait, ce que l'agneau là représentait, c'est dire que voici ton roi. L'agneau là représentait un roi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. C'est un homme. Ce n'est plus un animal. Ces animaux sacrifiés représentaient le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils d'Abraham. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Cela nous dit que non, ce ne seront pas les Juifs seuls qui bénéficieront de ce sacrifice de l'agneau. Même les nations
aussi. Et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui limitent la rédemption, le salut, le sacrifice de Jésus. Ils limitent cela à certains blancs, à certains européens, à certains juifs. Que les gens qu'ils purifient, les gens qu'ils sauvent, les gens qu'ils sécurisent, c'est pour ils sont des gens de son époque. Non, mais c'est dit ici que le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, partout dans le monde, Jésus a la domination. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'homme. Nous étions tous dans cette prison, nous sommes confinés là-bas, nous sommes restreints là-bas, mais c'est dit que maintenant, je vais les retirer de cette fosse, de cette prison. Je fais cela par le sang de l'alliance. Donc, Exode parle du sang de l'alliance, Zacharie parle du sang de l'alliance, et c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est rempli d'évidence du sang de l'alliance. Et maintenant, arrivé au Nouveau Testament, je vais aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, et nous nous référons à ce même sang de l'alliance. Hébreux 13, versets 20 et 21. Ce que le sang fait, ce que l'alliance fait, ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Calvaire lorsqu'il a payé le prix pour notre rédemption, pour notre salut, pour notre sanctification, lorsqu'il a payé le prix pour notre sécurité, pour la vie sainte, pour la vie juste, pour la vie pieuse, triomphante, victorieuse. Il a payé le prix afin que par le prix qu'il a payé, par ce qu'il a acquis pour nous, nous pouvons mener une vie victorieuse et triomphante au-dessus du péché, au-dessus du mal, au-dessus de toutes les mauvaises habitudes qu'on avait. Cela nous dit aux Hébreux chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est très spécifique. On n'est plus maintenant à l'école maternelle où on nous parle en symbole, on nous parle avec des représentations d'animaux, on nous parle de l'associé sur la boucle. Mais ici, tout est clair. Tout se réfère à Jésus ici. Maintenant que Jésus est venu et qu'il était mort, qu'il était enseveli, qu'il était ressuscité et qu'il a payé tout le prix, on ne va plus parler en symbole, en parabole. Mais est-ce que vous avez vu que dans l'Ancien Testament, tous les symboles étaient là-bas et avec Jésus qui était venu avec cette période transitoire dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec beaucoup de paraboles. Arrivé aux actes des apôtres, il n'y a plus de paraboles, tout est clair. Arrivé aux Romains, tout est clair. Arrivé aux 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, il n'y a plus de paraboles, tout est clair. Arrivé aux Épîtres, arrivé aux Éphésiens, tout est clair. Et arrivé à l'Apocalypse, il nous dit, et nous donne tout ce que nous devons savoir pour l'avènement du Seigneur. Tout est clair. Ce n'est plus un agneau, ce n'est plus qu'une famille prenne ceci, parce que Jésus-Christ est maintenant allé à la croix. Il est mort pour nous parce qu'il a versé son sang. Le sang de l'alliance éternelle a fait ceci pour nous. Le salut est maintenant disponible à travers le sang de l'agneau. La sanctification est maintenant disponible à travers du sang de l'agneau. Notre sécurité est maintenant disponible à travers le sang de l'agneau. Le ciel est disponible à travers le sang de l'agneau. Chapitre 13. Et en ce temps-ci, c'est fait. Et ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Ce n'est pas quelque chose dans le futur que ceci sera. C'est maintenant ici. Alors ce sera fait pour vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Dieu merci, Jésus est à moi. Je dis, Dieu merci, Jésus est à moi. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voici quoi. C'est dit, par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est dit dans l'Ancien Testament, c'est le sang de l'alliance. Arrivé dans le Nouveau Testament, c'est le sang de l'alliance. C'est Jésus qui a payé le prix. Je prie que cela soit écrit sur la table de votre cœur, dans votre esprit, dans votre
âme, que vous sachiez le prix qu'il a payé pour vous. À cause de ce prix, vous échappez à la condamnation, au jugement, au châtiment des péchés que vous aurez commis. C'est dit, c'est par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. C'est par le sang de l'alliance éternelle que nous sommes en mesure de mener une vie juste, une vie de sainteté, une vie transformée. Nous sommes en mesure de mener une vie triomphante. Nous sommes en mesure de faire cela et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, et que tout le monde dise Amen. À travers le sang de l'alliance éternelle, nous vaincons l'ennemi. À travers le sang de l'alliance éternelle, nous vaincons le péché. Au travers du sang, au travers le sang de l'alliance éternelle, nous vaincons la dépravation amenée dans ce monde. Les tentations viennent, on ne peut pas vaincre parce que de notre propre force, on ne peut pas vaincre ces évidences de dépravation. Maintenant, Jésus est mort à la croix du Calvaire. Et parce qu'il est mort à la croix du Calvaire, maintenant nous vaincons la dépravation, nous vaincons les pouvoirs des ténèbres, nous vaincons le royaume des ténèbres, nous vaincons la chair, le monde, nous vaincons le diable, nous vaincons la chute et toutes les conséquences de la chute. C'est quoi nous voyons la parole qui nous dit conquérir, nous allons conquérir. Conquérir, nous allons conquérir. Ce n'est pas étonnant que la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour notre justification. Nous avons comme le thème conquérir à travers l'alliance, à travers le sang de l'alliance. Nous allons voir le salut, premier point, et l'espérance à travers le sang de Christ. Le salut et l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la vie de Dieu, l'espérance que comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ sur la terre, donc le sang nous purifie, le sang nous rachète et le sang nous affranchit. Et nous menons la vie affranchie, la vie libérée, la vie qui plaît à Dieu. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, la vie qui est infinie. Nous espérons vivre avec Dieu pour toujours. Ce sera ainsi pour vous et pour moi au nom de Jésus-Christ. Premier point, le salut et l'espérance à travers le sang de Christ. 2. La sanctification et la sainteté à travers son sang purificateur. Le sang qui purifie, le sang qui épure, le sang qui nous lave, le sang qui transforme notre vie, le sang qui nous accorde le triomphe, la victoire intérieure, la force pour vaincre, la sanctification et la sainteté à travers son sang purificateur. Troisième point, la sécurité et le ciel. Après notre salut, il nous promet de nous sécuriser, il nous promet de nous garder, de nous faire demeurer dans le royaume afin que on ne vient pas et qu'on sort être sauvé et rétrogradé, revenir à Dieu et tout retomber. Non, il nous donne la sécurité, il nous donne la fermeté, il nous accorde la stabilité et notre foi est ferme et solide dans le Seigneur. Et puis il nous amène au ciel. C'est par le sang de l'alliance, la sécurité et le ciel à travers le sang de l'alliance. Il dit, il le fera, il l'a déjà fait. Je prie que le Seigneur nous donne la foi pour demeurer resté stable, ferme, inébranlable jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. La sécurité et le ciel à travers le sang de l'alliance. Premier point, c'est le salut et l'espérance. Pour nous qui sommes sauvés, nous devons nous rappeler les conditions de notre salut. Nous devons nous rappeler afin que nous ayons la foi en cette parole infaillible, en la fidélité du Seigneur qui a apporté le salut. Et pour ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, que c'est merveilleux, comme vous vous rappelez du fait que voici comment je suis sauvé,
voici là où je suis sauvé. Là, voici la parole qui m'a donné le salut et l'espérance de la gloire. Lorsque je quitterai ce monde finalement, le salut et l'espérance à travers le sang de Christ. Ce n'est pas par vos œuvres, c'est par la parole, le sang de Christ. Ce n'est pas par la tradition des hommes, c'est par le sang de Christ. Ce n'est pas que vous donnez l'argent aux mendiants. Non, le salut ne vient pas par les œuvres de l'homme. Ce n'est pas par la religion que pratiquent les hommes. Le salut vient comme une résultante du fait que vous avez donné votre vie à Jésus qui a versé son sang pour nous. Parce qu'il a versé son sang pour nous, on peut dire gloire à Dieu. Jésus a tout payé. Et parce qu'il a payé le prix pour ma rédemption, il a payé le prix pour mon salut, je crois. Et cette foi nous donne le salut. Je prie que cette assurance du salut, que le Seigneur l'enregistre, l'imprime dans tout cœur au nom de Jésus-Christ. Et je vais à Matthieu 26. Matthieu 26, verset 28. Le salut et l'espérance. Et c'est par le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang. Le Seigneur Jésus-Christ était sur le point de mourir. Il était sur le point d'aller à la croix, d'aller payer le prix. Et parce qu'il était sur le point d'y aller, voici ce qu'il a dit aux gens. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Que ce sang est répandu pour plusieurs. Plusieurs, de quelle manière? Plusieurs dans le monde à l'époque là, plusieurs dans le monde, dans toutes les générations, plusieurs dans toutes les nations, plusieurs de par le monde entier. De cette époque-là jusqu'à ce qu'ils reviennent, les gens de tout siècle, aujourd'hui comme tous ceux qui croient au Seigneur, vont découvrir que le sang a été versé, répandu pour plusieurs. Ceux qui ont transgressé la loi de Dieu, ceux qui ont enfreint la loi de Dieu, ceux qui ont transgressé la volonté de Dieu. Jésus est mort pour payer le prix pour tout le monde. Et dit, car ceci est mon sang. Et il n'y aura jamais une autre source du salut. Il n'y aura jamais un autre moyen pour le salut. Il n'y avait jamais, et il n'y aura jamais un autre moyen pour être sauvé. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. C'est pourquoi c'est dit, car ceci est mon sang. Ce n'est pas le sang de Marthe. Ce n'était pas le sang d'Étienne. Ce n'était pas le sang d'un homme religieux. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de notre unique sauveur. C'est le sang de celui qui est mort pour nous à la croix de Calvaire. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dès que vous placez votre foi, votre confiance en ce sang de l'alliance, tous vos péchés seront pardonnés au nom de Jésus-Christ. Tous vos péchés seront pardonnés au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit au départ que l'histoire démarre depuis Exode. Voyons Exode chapitre 12 et nous lisons le verset 12. Exode 12. Voici là où cela est rendu très clair aux gens que c'est le sang qui purifie, que c'est le sang qui couvre, que c'est le sang qui sauve, c'est le sang qui affranchit de toute forme de jugement, de punition, de châtiment à cause de nos péchés. Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel qui amène le jugement contre le péché. J'amène le jugement contre ces dieux, ces idoles, que ce soit d'Égypte ou d'une autre nation. Et c'est dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Gloire à Dieu. Je verrai le sang. Je dis gloire à Dieu. Je verrai le sang. Les Égyptiens étaient pécheurs.
mais ils n'avaient pas de sacrifice agréable, ils n'avaient pas un substitut agréable à Dieu, ils n'avaient rien qui pouvait montrer à Dieu pour que Dieu pardonne leur péché. Mais les Israélites, ils ont trouvé la voie de rédemption et la voie que le Seigneur leur a décrite. Ils ont dû tuer l'agneau et appliquer le sang au linteau. Et le Dieu du sang dit que je verrai le sang, je ne verrai pas le péché des gens au-dedans, que je verrai le sang, je ne verrai pas les lacunes des gens au-dedans de la maison là-bas, je verrai le sang, je ne verrai pas la dépravation des gens au-dedans là-bas, je verrai le sang, je ne verrai pas le jugement qui viendra sur les gens dans la maison là-bas, mais je verrai le sang. Je prie que nous voyions le sang sur vous. Je prie que nous voyions le sang sur vous. Tout ce que vous avez fait dans le passé, plusieurs fois, votre conscience regarde ce que vous avez fait dans le passé, mais le Seigneur dit que si tu mets ta foi en Jésus, si tu mets ta confiance en Jésus, si tu mets ta vie entière en Jésus, tu regardes au calvaire par la croix. Il est mort pour moi, il a payé le prix pour moi, il a versé le sang pour moi, il me couvre de son sang, il me purifie de son sang, il me met à part pour le sang, il me sauve par le sang, il me sanctifie par le sang. Le Seigneur dit, je verrai le sang. Et puis il dit, et je verrai le sang, et le verset 13 toujours, et dit, et je passerai par-dessus vous, et je passerai par-dessus vous, et je passerai par-dessus vous. Donnez un grand amen au ciel, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. La punition ne sera pas sur vous, la calamité ne sera pas sur vous, le jugement ne sera pas sur vous qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, c'est là que provient notre salut, cela provient du sang de l'agneau, notre rédemption provient de là, ça vient du sang de l'agneau, notre pardon provient de là, c'est du sang de l'agneau, c'est de là que vient la rémission de nos péchés, le sang de l'agneau. Je verrai le sang, je verrai le sang, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. On va à Lévitique 17. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Je vous donne le sang de l'agneau, pour que cela serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je dois vous rappeler que c'est le sang. Ce ne sont pas les œuvres de vos mains que vous faites l'expiation pour votre âme. Ce n'est pas votre religiosité qui fait l'expiation pour vos péchés. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui fait l'expiation pour vos péchés. Ce n'est pas l'argent que vous avez donné aux pauvres, l'aumône que vous avez faite, qui fait l'expiation. Ce n'est pas votre assiduité à l'église qui fait l'expiation de vos péchés. Ce n'est pas le nom de votre église ni de votre dénomination qui fait l'expiation pour vos péchés. Ce n'est pas ce que votre papa, votre maman a fait dans la religion. Il a bâti une église à votre village. Il a fait ceci et cela qui fait l'expiation pour le péché, mais plutôt c'est le sang. Ce n'est pas n'importe quel sang, le sang d'un animal ou le sang d'un bandit, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je prie que cela soit ancré dans votre âme, dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au Romains 3, 25, et puis revenir au verset 9, Romains 3, 25. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est lui qui a nettoyé le registre de Dieu. C'est lui qui nous a donné la rédemption. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Les péchés que vous avez commis depuis le temps de votre naissance,
depuis le temps que vous commencez à connaître 2 plus 2, ça fait 4, depuis que vous êtes parvenu à l'âge de raison, lorsque vous commencez à mentir, vous savez que c'est mauvais. Quand vous commencez à falsifier, vous savez que c'est mauvais depuis le temps là, jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous racontiez le temps, le Seigneur Jésus, tout ce que vous avez fait, tout est passé, tout cela, le sang de Jésus a lavé toutes ces choses-là. Quels sont les péchés? Voyons chapitre 3, verset 9, qui dit: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Jésus est mort pour juifs et grecs. Jésus a payé le prix. Il a versé son sang pour que tous les péchés des juifs et grecs soient pardonnés. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cela nous fait dire que vous ne serez jamais assez bon pour le salut. Seul Jésus-Christ est mort pour vous. C'est pourquoi vous êtes sauvés. Vous ne serez jamais en mesure de vous présenter à Dieu pour dire que Seigneur Dieu, vois combien je suis bon, religieux et agréable. Voici combien je suis utile. Cela ne peut jamais suffire pour votre salut. 13. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que tout le monde soit reconnu coupable. Tout individu coupable, toute famille coupable, toute communauté coupable, toute ville coupable, toute nation coupable. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. J'essaie d'être juste moi-même. J'essaie de faire tout par moi-même. Ce sont les œuvres de la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Vous avez péché, j'ai péché dans le passé, et maintenant c'est dit que tous les péchés commis dans le péché apporteront des jugements à notre vie, la condamnation à notre vie. Tout amènera la punition, le châtiment éternel à notre vie. Mais pour Jésus, à cause de Jésus qui est venu à la croix, et que ouais, je vais porter toute leur condamnation. Il a payé tout le prix. Verset 25, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Je prie que la foi pour croire au sang soit dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen là-bas. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, vous ne serez pas assez fort pour vous sauver. Vous n'êtes pas assez fort pour vous sauver. Car lorsque nous étions encore sans force, vous ne pouvez jamais être fort pour vaincre le péché. Le moindre péché va vous terrasser. Le plus petit des péchés fera de vous pécheurs. Et que nous étions encore sans force. On n'a pas la force pour vaincre le péché.
on n'a pas la capacité de vaincre le péché, on n'a pas le talent de vaincre le péché. Tout ce qui est dans notre nature, ce qui est en nous, qui nous pousse, des choses qui vont nous plonger dans l'éternité, on n'a pas la force pour les vaincre. Mais Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, comme il est venu, non seulement pour faire de nous des religieux, plusieurs ne connaissent pas ceci. Jésus n'est pas venu pour qu'on se rassemble au culte dominical pour faire ceci et cela. Non. Jésus est venu pour nous affranchir du péché. S'il n'a pas fait cela, il ne fera pas d'autre chose. Il est venu pour nous affranchir du péché. Il est venu, il sait combien nous sommes faibles, nous sommes sans espoir, nous sommes impuissants, nous sommes incapables. À cause de cela, nous étions sans force. C'est-à-dire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Gloire à Dieu, il est mort pour moi. Je dis, gloire à Dieu, il est mort pour moi. Je dis, gloire à Dieu, il est mort pour moi. Est-il mort pour vous? Je dis, est-il mort pour vous? Il est mort pour vous pour ôter vos péchés. Lorsque vous mettez votre foi en le Seigneur Jésus-Christ et non en vous, certains disent que j'ai confiance en moi-même. Cela ne suffit pas. Certains disent que moi, je me connais moi-même. Cela ne suffit pas. Certains disent que j'ai la confiance. Si je veux vaincre quelque chose, si je suis déterminé, votre détermination ne peut jamais vous accorder le salut ni la victoire. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Et Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui vous le demander, es-tu sauvé? Que pas encore même. Qu'est-ce que tu attends? Et que je veux me changer. Je veux devenir meilleur. Je veux me purifier. Lorsque je sais que je me suis changé et que je suis devenu meilleur, j'irai vers Dieu. Et je dis que Seigneur, je suis bon maintenant pour le salut. Tu ne seras jamais bon pour le salut. C'est lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Nous sommes sauvés de la colère éternelle. Nous sommes sauvés du châtiment éternel. Et je prie que cela brûle dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et je prie que vous soyez bénéficiaires de ce qu'il a fait à la croix de Calvaire au nom de Jésus-Christ. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Cela se réfère à ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, le prix qu'il a payé, afin que tous les péchés du passé soient ôtés. Le prix qu'il a payé, afin qu'il vous accorde la paix du cœur, le prix qu'il a payé, afin que vous ayez la victoire sur tous les péchés de cette vie, parce que Jésus a payé tout le prix qu'il faut. Éphésiens 2, 14. Car il est notre Père, c'est lui qui a frayé la voie du péché, c'est le moyen, c'est lui qui a frayé la voie de la paix plutôt, c'est lui qui est la voie de paix. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Oui, le mur de séparation, l'inimitié, il a renversé. Le mur de séparation entre nous et la justice a été renversé. Le mur de séparation pour être accepté par Dieu Christ. Alors c'est ce mur, le mur de séparation entre le clergé et les laïcs a été brisé. Alors Christ a renversé le mur de séparation
l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus-Christ, celui qui a payé notre prix pour la rédemption, à travers Christ qui est le porteur de nos péchés, nous avons accès maintenant auprès du Père. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Je prie que ces avantages soient votre au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, c'est le sang de l'alliance, le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave, qui nous sauve et maintenant nous préserve de toute dépravation. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est ce que nous étions, nous tous, on était comme ça, on était injustes. Alors, de toute votre religion, vous ne pouviez pas entrer dans le royaume parce que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, hommes et hommes qui font ce qui est mauvais, et femmes qui font ce qui est mauvais, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Gloire à Dieu. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Allons aux Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Par son sang, il est entré dans ce lieu très saint, c'est-à-dire le ciel. Et maintenant, il a obtenu une rédemption éternelle pour nous 13, car si le sang des animaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, sans effusion de sang de Christ, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je prie que Dieu nous aide et que nous croyons à ce sang qui est versé pour nous au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est le salut et l'espérance à travers le sang de Christ. Nous allons à 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par ce sang, il nous a régénérés, par ce sang répandu de Christ, alors il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour
un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous a réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il sera révélé pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Rachetés par le sang précieux de Christ, sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Allons à Tite 2, Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Cela s'adresse à nous tous. Cela parle de notre salut, de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est votre salut. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde, l'amour de Dieu, sous de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et non avec superficialité et non avec frivolité et non avec imprudence et non avec mondanité, dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, c'est ça, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Combien d'iniquité? Combien d'iniquité? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je prie que le Seigneur l'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1 Jean 3, 1 Jean 3, 1, 1 Jean 3, 1, 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons comme lui. L'espérance d'un enfant de Dieu, l'espérance que nous avons qu'à l'avènement de Christ, tous ceux qui sont sauvés, lorsqu'il viendra, tous ceux dont les péchés sont pardonnés, lorsqu'il viendra, tous ceux qui ont joui de ce prix de rédemption de Christ, il dit que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Pas purifié dans le passé et puis c'est fini, mais chaque jour vous évitez le péché, chaque jour vous triomphez du péché, chaque jour vous êtes victorieux, chaque jour vous menez la vie transformée. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est comment? Comme lui-même est pur. Je prie que Dieu confirme cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième point. Quel est le deuxième point? Dites-le moi. Dites-le moi très clair. Deuxième point, c'est quoi? Deuxième point, c'est la sanctification et la sainteté à travers son sang purificateur. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour tous. Et que c'est par la volonté de Dieu et par l'offrande du corps de Christ que nous sommes sanctifiés. Et c'est par ce sang que Jésus a versé à la croix de Calvaire. 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est lui qui l'a fait. Il y a des gens qui disent que Jésus les a sauvés, mais
mais eux-mêmes, ils se sanctifient. Vous voyez, et que la première œuvre de grâce est faite par Jésus-Christ, mais que la deuxième œuvre de grâce est faite par eux-mêmes en s'efforçant, en déterminant, en s'appliquant à faire cela. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas l'offrande du sang et de l'offrande de Christ que nous sommes sanctifiés. Et quand il le fait, il le fera parfaitement pour vous au nom de Jésus-Christ. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Il a été sanctifié par le sang de l'agneau. Et si quelqu'un va fouler au pied ce sang, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, parce que c'est le sang de l'alliance, parce qu'il a foulé a foulé au pied le sang de l'alliance, cette personne aura outragé l'esprit et la grâce. Voyons, et Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour combien de personnes, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il a payé le prix pour la rédemption de tout le monde, pour le salut de tout le monde. Verset 10. Et il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Ce n'est pas la souffrance de Christ à la croix de Calvaire qu'il va vous amener à la gloire. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie, Jésus seul et Jésus toujours est notre sauveur, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous baptise, c'est lui qui est le roi qui viendra. Ce n'est pas que j'essaie de me sanctifier, j'essaie de me purifier, j'essaie pas mes efforts, non. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, s'il est notre sauveur, donc il sera notre sanctificateur. C'est lui qui guérit, qui délivre, qui affranchit et qui fortifie, qui consolide, c'est lui qui fait tout. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Sortons donc pour aller à lui et non à Saint-Pierre. Sortons donc pour aller à lui et non à Marie. Sortons donc pour aller à lui. Ce n'est pas au fondateur de votre église. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Là où nous sommes ici n'est pas éternel, mais nous cherchons celle qui est à venir, qui est éternelle. Verset 20. Verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. C'est la sanctification pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie, qui nous purifie de tout péché. 1 Jean. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5.
la nouvelle que nous avons, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous proclamons être sauvés et que nous vivons dans l'occultisme, nous mentons, on n'est pas dans la lumière. Si nous disons que, si nous marchons dans la lumière et que nous nous cachons dans les ténèbres pour faire des choses mauvaises, ce que les gens font dans les buvettes, dans les boîtes de nuit, ce qu'on fait sous les lumières ternes, la folie de péché que les gens commettent, et que nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Quand on vient à Christ, on marche dans la lumière, on vit dans la lumière. Notre vie est propre, notre lumière est claire. Tout ce qu'on fait, c'est au vu et au su des hommes. On mène une vie transparente et transformée. Nous menons une vie sainte. Alors ceux qui disent que je suis sanctifié et je suis sauvé sanctifié et qui font des choses derrière le rideau, des choses qui nous voient par la lumière du jour. Mais si nous disons ce qu'on dit dans la religion, il ne peut pas pratiquer. Il dit ça dans la religion, mais il ne pratique pas ça. Mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, gloire à Dieu, vous allez marcher dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de honte. Si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de condamnation. Si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de culpabilité. Si vous marchez dans la lumière, votre cœur est pur, votre esprit est parfait. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, qu'est-ce que cela fait? Dites-le-moi à haute voix, qu'est-ce que cela fait? Nous purifie de tout péché. Cela va se produire dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. La purification par le sang de l'agneau. Le sang nous purifie au-dedans, au-dehors. Le sang nous purifie le jour. Cela nous purifie la nuit. Cela nous purifie quand nous sommes seuls. Cela nous purifie quand nous sommes avec les gens. Il y a la purification, il y a la sainteté, il y a la justice qui vient dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur et partout. Et je prie que cette purification soit réelle dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église, afin de la sanctifier. Voilà cela. Chaque jour, chaque fois, il nous dit que c'est Christ qui sanctifie, c'est Christ qui purifie, c'est Christ qui épure, c'est Christ qui lave, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Nous serons une Église glorieuse. Alors, qu'est-ce qui rend une Église glorieuse? C'est le salut, la purification, la justice, la sainteté. Alors, la sanctification. Alors, lorsque les membres sont purifiés, les ministres sont purifiés, les ouvriers sont purifiés, tout le monde, comme les gens rentrent, ils voient la vie belle de justice et de sainteté, et notre vie convainc les gens qui rentrent et se mettent à genoux sur l'autel. Seigneur, je me vois sale parce que je vois ces gens, ce que tu as fait pour eux, fais l'appareil pour moi, et ils sont sauvés, sanctifiés, et l'Église à tout moment sauve. Le Seigneur sauve chaque jour des gens qui viennent à lui. C'est ce qui fait de l'Église une Église glorieuse. Même ce n'est pas un groupe des religieux, un groupe de gens qui fréquentent l'Église dont la vie n'est pas changée et la vie n'est pas différente de celle de ceux qui sont dans le monde. Alors, mais cette Église sera une Église glorieuse. Cette Église sera glorieuse. Alors, tout le monde sera glorieux, sauvé, sanctifié, purifié, épuré, sauvé, en voie pour le ciel. Ce sera une Église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que nous serons au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez tous ces versets que nous lisons. Nous avons notre rôle à jouer. Nous devons nous consacrer. Nous devons tout mettre sur l'autel. Nous avons notre rôle à jouer. J'abandonne tout à mon béni sauveur. J'abandonne tout ce que nous faisons. Mais lorsque nous soumettons tout, lorsque nous nous consacrons, c'est lui qui finalement va nous sanctifier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, à lire par tout le monde. Verset 24, allez-y, 1, 2, 3, lisez. Lisez cela encore, 1, 2, 3, allez-y. Au lieu de dire lui, il faut dire moi, celui qui m'a sanctifié, m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il faut le lire. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Encore avec confiance. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La puissance qui sanctifie est plus grande que la puissance dans le monde qui essaie de fourrer votre nez dans la boue. La puissance qui sanctifie, la personne qui sanctifie, le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que celui qui est dehors là-bas, qui essaie de te tenter, qui essaie de t'empêcher de faire cette glorieuse expérience. C'est dit que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regardez votre vie après être sauvé, les choses qui vous tentent facilement, les choses qui mettent votre dos par terre facilement, les choses qui vous font chuter facilement. Rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, notre Sauveur, ayant le regard sur Jésus, notre sanctificateur, ayant le regard sur Jésus, notre sécurité, ayant le regard sur Jésus, celui qui nous fortifie, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore hésité jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et dites-moi le reste. Recherchez la paix avec tous. Dites-moi le reste. Recherchez la paix avec tous. Dites-moi le reste. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous verrons le Seigneur. Je dis, nous verrons le Seigneur quand il nous sanctifie, nous purifie au travers du sang de l'alliance éternelle par sa grâce, chaque jour, au quotidien, à l'hebdomadaire, à chaque moment, et nous aide, il nous fortifie à mener la vie sainte, purifiée. Nous le verrons au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point, la sécurité et le ciel à travers le sang d'alliance. La sécurité et le ciel à travers le sang d'alliance. Déjà, nous avons lu Exode chapitre 12. Donc, nous retournons là-bas
Notre sécurité, c'est le fait de demeurer sous le sang de Jésus. Notre sécurité est le ciel. La sécurité est le ciel à travers le sang de l'Alliance. Exode 12, 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et ils prennent le sang et l'appliquent sur les deux poteaux et sur le linteau de leur maison où ils se trouvent. Verset 22 dit: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison. C'est la sécurité. Nous demeurons en lui, nous restons en lui et nous habitons en lui. Et c'est le fait de demeurer, d'habiter en lui qui nous accorde la sécurité. 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Je prie que vous demeuriez, que nous demeurions tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous retournons aux Hébreux. Il faut demeurer et demeurer en lui. Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Jésus revient. Et lorsqu'il reviendra, il va vous trouver au-dedans de la maison, ou il va vous trouver dans le salut. Et 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu merci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent, ils se retirent à quoi? Ceux qui rétrogradent, ils rétrogradent vers où? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Demeurer. Jésus a dit, demeurez en lui, continuez, je vais continuer au nom de Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, les grandes promesses de la nouvelle alliance, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà les enfants d'Israël, ils étaient sortis d'Égypte. Et à chaque moment, dès qu'il y a un petit défi là, il dit que n'est-ce pas mieux de retourner en Égypte? À chaque fois qu'ils n'ont pas assez à manger, n'est-ce pas mieux de retourner à l'Égypte? Nous rappelons les concombres et les os que nous mangeons. Chaque fois qu'ils connaissent un petit défi là-bas avec Moïse, leur dirigeant, n'est-ce pas mieux de retourner à l'Égypte et choisir un capitaine, un chef et retourner en Égypte? 15, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, il aurait eu le temps d'y retourner.
Mais maintenant, ces gens consacrés, engagés, ces gens qui ont décidé d'aller au ciel, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. J'y serai là. J'y serai là. Nous n'allons pas rétrograder au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit en 1 Corinthiens 9, il faut décider que quand vous êtes sauvés, sanctifiés, que vous êtes sécurisés en Christ, il ne faut jamais penser à l'Égypte. Lorsque vous avez un problème, un défi, ne jamais penser à l'Égypte, ne jamais penser retourner à l'Égypte. Ça, c'est le suicide spirituel en pensant retourner à l'Égypte. Je ne vais jamais retourner à l'Égypte. Je ne vais jamais retourner à l'Égypte. Ça veut dire que vous n'allez jamais retourner aux vomissures, au vomissement, au péché que vous avez commis au monde. Vous n'allez pas y retourner au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Comprenez que vous courez pour un prix, vous courez pour une destination, vous avez quelque chose en vue, vous voulez arriver au ciel en fin de compte, et chaque matin vous dites, ben, Seigneur, gloire à Dieu, je suis sauvé, sanctifié, je dois demeurer sécurisé dans le Seigneur. Chaque jour, vous courez et vous faites face au ciel, qui dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous êtes contrôlé dans tous les domaines, ce que vous mangez, ce que vous portez, les amis que vous gardez. Alors, vous pensez au ciel, tout ce que vous faites, vos conversations, vos relations, vous regardez tout cela comme cela a trait au ciel. C'est quoi? C'est dit que s'impose tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Vous mettez votre corps, vos yeux, votre émotion, vos pieds, votre désir assujetti. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie 32. Jérémie 32, verset 38. Jérémie 32, nous lisons le verset 38. Nous sommes venus jouir des avantages de l'alliance éternelle, nous sommes sauvés, nous sommes venus pour jouir des bénéfices de l'alliance éternelle, nous sommes sanctifiés, c'est pour jouir des avantages de cette alliance éternelle, nous sommes sauvés, sécurisés, et nous avons Jérémie 32, verset 38. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donne-moi un bon amen. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Je leur donnerai un même cœur. C'est la sanctification, la purification du cœur, et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Nous n'allons pas abandonner le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est notre sécurité lorsque vous décidez que advienne que pourra, lorsque vous décidez, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, vous décidez, quelle que soit la pression, vous décidez, quel que soit le problème, vous décidez que vous n'allez pas quitter le Seigneur, vous serez sécurisé jusqu'au jour final au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Romains 8, 31.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'apôtre nous pose une question et vous dirige la question. Je vous place, je mets la question devant vous. Pensez aux gens dans votre vie. Qui est la personne là qui est plus forte, que vous l'aimez plus que Jésus? Vous donnez votre dévotion, votre engagement du Seigneur et vous voulez donner à la personne que voici monsieur, madame, frère, telle soeur, maman, papa. Et qui est la personne là qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y a des gens qui ne regardent pas Christ et Christ seul. Ils ne regardent pas Jésus seul qui est notre message. Jésus qui est notre sauveur, Jésus seul qui est notre sanctificateur, Jésus seul qui est notre médecin, Jésus seul qui nous baptise du Saint-Esprit, Jésus seul, celui que nous attendons. Il ne regarde pas Jésus seul, alors il regarde celui-là, il regarde de telles personnes et à cause de cela, il ne peut pas être affermi, ne peut pas être stable. Que si celui-là m'encourage, je vais avancer dans le Seigneur. Si celui-là demeure avec nous, je vais rester avec le Seigneur. Si celui-ci continue de venir à l'église, je vais rester avec le Seigneur. Mais il est mon pasteur, il est ceci et cela. S'il quitte, je quitte. Si tu veux aller en enfer, si tu veux aller en enfer, j'irai en enfer. Mais je n'irai pas en enfer avec personne. Je n'irai en enfer avec personne. Si quelqu'un veut aller en enfer, c'est son choix. Mais moi, je vais aller au ciel. Vous irez au ciel au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il a été écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Ceci c'est personnel maintenant. Où êtes-vous? Car j'ai l'assurance. Je dis où êtes-vous? Car j'ai l'assurance. Où êtes-vous? Car j'ai l'assurance. Regarde ceci. Il dit que car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni la chose présente, ni la chose à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ici ou là-bas, ni aucune autre créature, à la maison, au village, ni aucune autre créature, à l'église ou hors de l'église. J'ai l'assurance qu'aucune autre créature ne pourra me séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi qu'il faut demeurer inébranlable dans le Seigneur et demeurer par la grâce de Dieu toutes les choses que le vent fait balloter dans le monde ne vous balayera pas au nom de Jésus-Christ. Vous allez vaincre. Le ciel sera votre finalement au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je vaincrai. À celui qui vaincra, je vaincrai. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que si tu as vaincu comme il a vaincu, si tu as vaincu tel qu'il a vaincu, vous allez vous asseoir, vous serez assis avec lui. Comment allez-vous vaincre? C'est pas le sang de l'agneau. Rappelez-vous, il y a l'alliance éternelle, le sang de l'alliance éternelle. Alors nous allons Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus est mort.
Jésus a payé le prix. Jésus a versé le sang. Et dit, si tu continues de regarder Jésus, le Sauveur, si tu continues de Jésus jusqu'à ce que tu sois sanctifié, tu regardes Jésus jusqu'à ce que tu sois sécurisé. Au dernier jour, lorsque les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants nous serons enlevés avec eux. Et ce jour-là, lorsque les saints entrent au ciel, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Et rappelez-vous, vous recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je verrai le Seigneur. Je dis, je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Alors il vous faut maintenant vous lever et prendre un engagement devant le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Il faut tout faire. Il faut être sûr d'être sauvé, sanctifié et être sécurisé en Christ par le Seigneur. Que Seigneur, me voici. Je ne vais pas regarder en arrière et donner votre vie au Seigneur. Décidez que rien ne me sépare de Christ. Que rien ne me sépare de Christ. Aucun ami, aucun ennemi ne me séparera de Christ. Un papa, une maman ne me séparera pas de Christ. Un enfant, une fille, un garçon ne me séparera pas de Christ. Un ministre, un pasteur, personne ne me séparera pas de Christ. Personne ne me séparera pas de Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour le salut. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Et à cause du prix qu'il a payé, à cause de la mort qu'il a souffert pour nous, il faut parler au Seigneur. Seigneur, me voici. Fais ceci en moi. Fais ceci en moi. Fais ceci en moi. Que le salut soit authentique. Quiconque haine de Dieu ne commet pas le péché et il ne pratique pas le péché. Et la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et nous savons pas ceci, qui sont les enfants de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas enfant de Dieu, il est enfant du diable. Quiconque est né de Dieu, qui est un enfant réel de Dieu, chaque jour, par moment, chaque jour, il y a les tentations et les épreuves, mais il triomphe par le sang de l'agneau, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la compassion de Dieu. Il triomphe à tout moment. Parle au Seigneur. Seigneur, je serai un vainqueur. Je serai un vainqueur. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, alors il mangera avec moi à ma table dans le paradis. Il s'assoira avec moi sur le siège de gloire parce qu'il a vaincu tel que j'ai vaincu. Le Seigneur vous dit de décider qui vous séparera de l'amour de Christ. Qui est-ce que vous aimez qui puisse vous séparer de Christ? Qu'est-ce que vous aimez? Les choses de ce monde qui brillent ne sont pas de l'or. Ce sont les choses-là qui vont vous séparer de Christ. Vous courez après les diplômes, vous courez après le succès. Alors, qu'est-ce qui est assez fort pour ôter votre foi et votre focalisation de Christ? Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, rien. Rien de l'enfer, rien de la terre, rien des cieux. Rien des cieux ne me séparera de Christ. Je suis sauvé, sanctifié, je suis sécurisé en Christ. Je vais demeurer sécurisé en Christ, sécurisé en Christ. Rien ne me séparera de Christ. Parlez au Seigneur, décidez, le temps viendra. La tentation viendra. Les épreuves viendront. Les difficultés viendront. Le temps viendra, la pression se présentera. Toutes ces choses, les tempêtes de la vie se présenteront. Mais vous allez décider que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la montagne, ni autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Christ qui est mort pour moi, qui s'est donné pour moi. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Il faut tout faire d'être d'abord sauvé. C'est le fondement de toute expérience. Il faut tout faire d'être né de nouveau. C'est le départ de toute expérience chrétienne. Et puis après, vous êtes sauvé, purifié, lavé par le sang de l'agneau. Dites, Seigneur, je dois être sanctifié, mon cœur sanctifié, mon esprit sanctifié, mon âme sanctifiée, ma force, mon esprit sanctifié, ma vie sanctifiée, parce que le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix sanctifiera votre âme, votre esprit, votre corps, et vous préservera de façon irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. Et celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous vous rappelez que Jésus-Christ est allé à la croix de Calvaire. Il est allé à la croix afin qu'il vous sanctifie et afin qu'il vous sanctifie par l'offrande qu'il a faite, afin qu'il nous sanctifie. Et allons maintenant à lui, hors de la porte,
en portant son opprobre. En portant son opprobre. En portant son opprobre. Alors, ils vont se moquer de vous. Il faut porter son opprobre. Ils vont vous ridiculiser. Porter son opprobre. Ils vont tout faire pour vous dégrader, pour vous humilier. Portez l'opprobre de Christ. Et accrochez-vous à cette expérience que le Seigneur vous a donnée. Que vous n'allez permettre à l'injure du monde, au blâme du monde, quelle que soit la chose que le monde vous jette, vous n'allez pas permettre à cela de vous faire retourner. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avancent, de ceux qui vont jusqu'au salut éternel, jusqu'à la couronne de gloire éternelle qui nous est réservée. Parlez au Seigneur, je ne vais pas me retirer, je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas mourir à mi-chemin. Je vais avancer jusqu'à ce que je parviens à la fin. À la fin, décidez, mettez tout sur l'autel et venez soumettre tout au Seigneur. Venez tout abandonner au Seigneur, disant Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, sauvé, sanctifié, sécurisé dans le Seigneur. Parlez au Seigneur, il est capable, il peut vous garder jusqu'à la fin. Il peut garder ceux qui viennent à Dieu par lui. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Je vais demeurer jusqu'à la fin. Je vais demeurer jusqu'à la fin. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, la grâce. Alors vous avez besoin de la grâce. Alors au temps de la prière, vous devez vous focaliser sur Jésus-Christ en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous n'allez pas aimer le succès plus que Jésus. Vous n'allez pas aimer la victoire plus que Jésus. Vous n'allez pas aimer la prospérité plus que Jésus. Vous n'allez pas aimer la famille plus que Jésus. Vous n'allez aimer personne plus que Jésus de tout votre cœur, votre âme, votre vie. Vous aimez Jésus. Vous dites que voici mon trésor, voici mon sauveur, voici mon Seigneur. C'est lui qui est mort pour moi. Il m'aime. Il s'est donné pour moi et je me donne à lui. Je me livre à lui et je ne vais permettre à rien, à personne de me dissuader de cette voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Alors c'est bon, comme j'avance et je sais que la voie de la croix mène au ciel. Que la croix fasse quelque chose dans votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus est mort. Il a versé le sang pour vous. C'est là qu'il a tout donné pour vous. Et dit, toi prends ta croix et suis-moi. Alors c'est la voie de la croix qui conduit au ciel. C'est la voie de la croix qui mène au ciel. Ça veut dire que vous abandonnez la voie du monde. Vous n'y marchez plus. Mon Seigneur dit, viens. Et j'entends sa voix. Je dis que je vais le suivre. Je vais suivre cette voie de la croix et rien sur la terre, rien sous la terre, rien dans les airs ne pourra me séparer de cet amour de Christ. Sauvé, sanctifié et sécurisé. Sauvé, sanctifié et sécurisé. Sauvé, sanctifié et sécurisé. Sauvé, sanctifié et sécurisé. Alors vous allez marcher, avancer jusqu'à la fin, là que le Seigneur Jésus-Christ viendra.